Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour votre suivi. Voilà, j'espère franchement que ces vidéos vous aident petit à petit et ne perdez pas espoir. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous d'une question qu'on me pose souvent pendant le coaching. C'est voilà, comment faire pour changer le PN ou la PN. Alors, bien sûr, maintenant, avec toutes les vidéos que vous avez vues, vous savez qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne change pas. Elle n'a pas cette possibilité de se remettre en question. Elle ne sait pas, elle ne voit pas où est le mal dans ce qu'elle fait, puisque à la base, tout est votre problème. Tout est de votre faute. Le problème, c'est vous. C'est pas lui ou pas elle. Non, non. Et on a vu dans une autre vidéo que cela était lié à leur immaturité. Une immaturité, ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont débiles. Ils sont juste immatures. Mais cela les rend capables de poser des actes juridiques, d'avoir un travail, de faire des études. Donc attention, pas d'amalgame. Hein. Mais le plus important, quand ces gens viennent me voir et me disent je veux changer le ou la PN, je leur demande de faire une introspection sur elles. À un moment donné, de se dire oh là, qu'est-ce qui se passe? Je vous invite à faire la même chose. Vous avez une personne qui vous traite mal. Vous avez une personne qui vous ment, qui vous rabaisse et qui joue avec vous. Alors pourquoi cherchez-vous encore à la changer? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne en particulier? Certains vont me dire, ok, là je vois, je comprends, c'est de nouveau ma codépendance ou ma dépendance affective qui se réveille. Certains vont me dire, mais non, c'est plutôt mon emprise. Mais je vous invite toujours à vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qui se passe en vous qui fait que vous avez encore espoir dans le changement de cette personne? Pourquoi elle? J'attire aussi l'attention sur le fait suivant. C'est qu'une vie calme, ça n'intéresse pas les pervers narcissiques. Votre définition du bonheur n'est pas la même que la leur. Vous pensez avec un esprit sain, avec un mode de structure sain, pas les PN. Pour vous, une vie joyeuse, une vie de couple, c'est voilà, on construit quelque chose dans la légèreté, on passe des bons moments, les disputes sont exceptionnelles, quand il y a des problèmes, on discute, on évolue. Pas pour un PN, ça ne l'intéresse pas. Pour un PN, c'est chiant. Parce que les PN ont besoin de se nourrir dans les conflits. C'est pour ça qu'ils cherchent à vous énerver. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours à vous rabaisser. Ils se nourrissent de votre énergie. Donc une vie plan-plan où il ne se passe rien, pour eux c'est l'horreur. Ils n'ont pas ce goût à avoir le pouvoir sur quelqu'un, à manipuler. Pour eux c'est vital. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ce genre de rapport de force. Donc c'est pas ce qu'ils veulent. Ils vont leur proposer le changement, mais pour eux c'est un changement qui va leur être toxique, nocif. Donc non merci. C'est pour ça que généralement, quand la proie d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique n'a plus d'énergie, qu'elle n'est plus dans justement la rébellion, qu'elle n'est plus dans les échanges où elle se dit non, non, là tu mens, ça va pas, là je me fie pas à ce que tu me dis, ou non, je ne suis pas d'accord avec ta règle débile, que la proie s'écroule, c'est pour ça que le ou la perverse narcissique se barre et va chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il a besoin de cette énergie, il a besoin. C'est pour ça aussi que si maintenant vous êtes quelqu'un qui a un fort caractère et qui cherche justement à faire plier le ou la perverse narcissique, ça ne va pas marcher non plus. Parce que si le pervers ou la perverse voit qu'elle n'arrive pas de temps en temps à prendre le dessus et imposer sa loi, à imposer son pouvoir, ça ne va pas l'intéresser non plus. Il n'y aura pas ce jeu de résistance, il n'y aura pas ce jeu où elle va pouvoir puiser votre énergie dans les conflits. Donc voilà, c'est pour ça. Si vous voulez vraiment changer un pervers narcissique, c'est une perte de temps.
La seule chose qui va se passer, c'est qu'il ou elle va encore se moquer de vous. Parce que n'oubliez pas, les pervers narcissiques savent aussi ce qu'il faut dire ou faire pour encore donner de l'espoir à leur proie. Mais non, prenez ce déclic que non, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps de vouloir changer un ou une perverse narcissique. C'est de nouveau jouer le rôle de la psy. Et si dans un couple, c'est pas vous qui devez avoir ce rôle-là. Vous n'êtes pas la psy et vous n'êtes pas le père ou la mère qui a été défaillant à un moment donné dans l'enfance du pervers ou de la perverse narcissique. C'est pas à vous à récupérer les erreurs de ses parents. D'accord ? Si vous êtes dans un couple, votre position c'est l'homme ou la femme, le compagnon, la conjointe, celle avec qui il va ou elle va avancer. Vous allez la soutenir. Mais c'est pas votre rôle de la réparer ou de le réparer. Non, non, vous êtes en soutien, mais c'est pas à vous de faire ça. Et c'est encore moins à vous de le faire si l'autre personne ne le veut pas. Donc prenez bien conscience de ça. Chaque minute que vous passez à vouloir aider un ou une perverse narcissique, c'est une minute que vous perdez pour vous offrir à des bonnes choses sur votre vie. À occuper des moments où vous allez grandir. D'accord ? Ouvrez-vous aux opportunités que la vie va vous mettre sur votre chemin, au lieu de rester coincé à vouloir essayer d'aider une personne qui déjà s'en fout, ça l'intéresse pas, et qui en plus va se jouer de vous. D'accord ? Courage à tous. À bientôt.